Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Vous faites le bon choix, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les titres de ce début de week-end. En Côte d'Ivoire, des habitations de Cocody-Rosier, programme 6, sont menacées par un ravin, inquiètent les populations, appellent à l'aide. Hors de chez nous, la République du Congo en deuil, un grand homme de lettres s'en est allé, responsable politique, ancien Premier ministre, Henri Lopez est décédé des suites d'une maladie. Merci pour votre fidélité. Direction la commune de Cocody, précisément au quartier Rosier, programme 6, où un ravin menace des habitations. La partie d'un immeuble et d'un garage à proximité de ce trou ont été même emportés par la pluie le mardi dernier. Inquiets de la situation, les habitants sollicitent l'aide des autorités compétentes au micro d'Assita Diarra et Ange Ago. Dans la commune de Cocody, au quartier Rosier, programme 6, se trouvent les ravins de tous les dangers. La pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan le mardi 31 octobre a ravagé une partie de la clôture de cet immeuble. Lui qui est venu là, moi ça l'a tué quelqu'un ici. Parce que lui, quand il pleuvait là, il était assis dans la douche là. Dès qu'il entendait un grondement net, la main de la sauté, en même temps, dans quelques minutes, le mur est descendu. Donc, constater les dégâts, même qu'elle est là comme ça. Donc, ici, on peut trouver des solutions. Là, ça nous a rien ici, quoi. Voilà, il doit bien faire le caniveau d'abord. Là, s'il pleut, l'eau va pouvoir bien circuler normalement. Comme cet immeuble, plusieurs habitations autour du ravin sont en danger. Ces mécaniciens ont vu une partie de leur garage partie en ruine. Nous, on avait trouvé c'était petit. Aujourd'hui, là, ça l'agit, ça s'en va. Bon, vraiment, ça ne nous arrange pas. Si vraiment l'État pouvait faire quelque chose, ça va beaucoup nous arranger. On a vu, ils ont commencé les travaux, mais ça vaut presque 6 mois comme ça. Il n'y a pas de l'avancement. Bon, on nous a fait quitter un peu, ils vont faire, mais pour le moment, on n'a pas vu de suite. Si rien n'est fait, ce ravin de tous les dangers, sous l'effet des pluies qui s'abattent sur la ville d'Abidjan, risque d'emporter les maisons environnantes. Vivement que le pouvoir public en charge des questions de drainage, de construction et d'urbanisation jette un regard bienveillant sur cette cité pour le bonheur des riverains. Prenons à présent la route de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour parler de criminalité transfrontalière. Le mardi dernier, une importante cargaison comportant 864 perroquets a été interceptée par les agents de la cellule aéroportière anti-trafic, bien sûr, contre la drogue, anti-trafic en collaboration avec la direction des services des douanes et l'inspection des eaux et forêts d'une valeur d'environ 500 millions de francs CFA. Ces oiseaux saisis avaient pour destination un pays du Golfe. Des précisions avec Clément Boko. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est aux environs de 17h ce mardi 31 octobre que 6 caissons en provenance de Bamako au Mali ont été interceptés. C'est une saisie de perroquets. Ces perroquets ont été pris donc par les douanes ivoiriennes. Les douanes ivoiriennes, sachant que c'est du ressort des eaux et forêts et de la CAT, ont saisi donc les services des eaux et forêts de l'aéroport et de la CAT, qui est la cellule aéroportuaire anti-trafic. Au total, ont été saisis 864 perroquets. On a 2 types de perroquets dedans. Nous avons 548 perroquets qu'on appelle les perroquets Youyou du Sénégal. Et nous avons 316 perroquets qui sont des perroquets Timnet. Les perroquets sont protégés par une convention internationale qui a été prise depuis 1973. Cette convention qui est appelée le CITES, qui est la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Si nous l'avons ratifiée, que nous sommes rentrés dans cette convention, il faut l'appliquer. Et les agents ne font que l'appliquer. Mais il faudrait que la communauté nationale, internationale, tous ceux qui habitent avec nous, sachent qu'avoir un perroquet, c'est-à-dire faire le commerce, la traite de perroquets est un crime. C'est un crime, alors c'est sanctionné comme tel. Sur le marché international, le perroquet fait 750 €. 750 €, quand vous faites la multiplication 750 € et 864 oiseaux saisis, ça va nous donner un montant de 648 000 €. En CFA, nous sommes à 425 88 000, pratiquement un demi-milliard. Fantastiques animaux de compagnie, ces perroquets étaient destinés à finir leur vie dans les salons feutrés des pays du Golfe. Mais la vigilance des éléments de la cellule aéroportuaire anti-trafic 4
Un démembrement du CILAD, comité interministériel de lutte antidrogue émanant du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, a permis d'intercepter la marchandise frauduleuse et l'ont aussitôt mise à la disposition du zoo d'Abidjan. Mais les dégâts sont énormes. Plus d'une centaine d'oiseaux sont morts à peine arrivés au zoo. Les responsables du zoo d'Abidjan se battent à présent avec leurs maigres moyens pour préserver ce qui reste de ce désastre perpétré sur une espèce aussi fragile. Tout en saluant l'action de la CAT, le secrétaire général du CILAD rappelle les missions de la cellule. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en son sein, il y a aussi bien des policiers, des douaniers, des gendarmes et des agents des eaux et forêts. Elle travaille aussi pour tout ce qui est produit de contrebande, c'est-à-dire les métaux précieux, les crimes phoniques, les crimes de flore, tout ce qui est crime aujourd'hui classé par la Convention, par les différentes conventions, comme le CITES, comme la Convention de Palerme, et ils luttent contre toutes ces substances-là. Pour l'heure, les personnes interpellées sont aux mains de la justice et doivent répondre de leurs actes devant les tribunaux. Un mot de santé dans cette édition avec cette bonne nouvelle pour la population de Bouaké. Les unités de soins mères kangourous des formations sanitaires de Koko et Belleville, de la capitale de la paix, ont été inaugurées le 27 octobre dernier en présence des autorités municipales et sanitaires de la région. Ces unités représentent à ce jour les 14e et 15e du genre dans notre pays, nous dit Soro Corona. Dans la région de Bouaké, l'hôpital général de Sakassou et les centres de santé urbains des quartiers Koko et Belleville à Bouaké disposent désormais d'une unité de soins mères kangourous, après celle du centre hospitalier universitaire du Bouaké. Les soins mères kangourous consistent à prendre en charge les nouveau-nés prématurés ou de petits pois pour leur survie en les positionnant contre le ventre de leur mère ou celui des professionnels de santé pour éviter l'hypothermie et permettre leur nutrition ou lait maternel. Ces unités sanitaires sont offertes par le Fonds français Muskoka et l'UNICEF qui appuient le ministère de la Santé dans la création d'unités de soins mères kangourous dans les hôpitaux du pays. Les unités inaugurées ce jour représentent les 14e et 15e du genre en Côte d'Ivoire. Les travaux de recherche et les expériences démontrent que la méthode mère kangourou est au moins équivalente aux soins classiques, c'est-à-dire aux couveuses, et maintient donc un meilleur lien affectif entre la mère et le nourrisson. Pour la directrice régionale de la santé, ces unités faciliteront la prise en charge sanitaire des enfants prématurés et de leurs mères. Pour tout enfant qui naît avec un faible poids de naissance ou un prématuré, n'hésitez plus, nous avons des personnes bien formées pour s'en occuper. En prélude à la mise en service de ces unités, 50 prestataires de soins ont été formés aux soins mères kangourous. Un renforcement des capacités pour offrir dans les structures sanitaires bénéficiaires des soins de qualité aux bébés prématurés. Selon l'UNICEF, en Côte d'Ivoire, de 2019 à 2022, sur 2391 nouveau-nés prématurés et de faible poids reçus dans les unités mères kangourous, 2274 ont survécu grâce à cette méthode, soit un succès de 95%. Espérons que l'existence de ces unités de soins permettra de réduire le taux de mortalité des nouveau-nés car il est malheureusement élevé à cause surtout de la prématurité. Restons à Bouaké dans le centre du pays où la direction régionale de la construction, du logement et de l'urbanisme du Béquet a procédé au lancement officiel de l'opération de redressement des lotissements de la commune le 31 octobre dernier. C'était dans le quartier Koko en présence de plusieurs autorités et de la chefferie traditionnelle. Compte rendu, Kader Sogodogo. De nombreux quartiers de la commune de Bouaké vont subir un redressement de leur lotissement. Le quartier choisi pour procéder au lancement de cette opération est Koko. Il s'agira concrètement de sortir ce site de la précarité foncière tout en respectant les normes techniques en vigueur. L'opération est lancée par les autorités locales et le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Koko est loti, habité, mais n'est pas approuvé. Donc, il va s'agir de présenter l'occupation réelle du quartier Koko. S'il y a des ajustements à faire, les équipements qui sont peut-être morcelés, si on peut revenir rattraper certaines choses, l'urbaniste regarde et rattrape ce qu'on doit rattraper et on valide le plan. Nous sommes aujourd'hui dans une grande extension au niveau de Bouaké. Et dans cette urbanisation galopante a créé une situation non maîtrisée
qu'aujourd'hui le ministère de la Construction a décidé de prendre le taureau par les cornes pour pouvoir endiguer ce fléau. Les opérateurs économiques et les autorités coutumières sont invités à contribuer à la bonne marche de l'opération. C'est nouveau pour nous parce que Koko, c'est un village de nos parents, nos ancêtres. Koko existe il y a très longtemps. C'est un vieux quartier. On va voir ce que ça va envoyer. Et s'il y a des revendications à faire, je sais que le préfet est témoin de cette cérémonie. Je pourrais peut-être me rendre à la préfecture. J'ai ma part aussi à jouer dans ce travail-là. C'est une aubaine pour la ville de Bouaké qui va encore renaître parce que les gens ne peuvent pas être dans des maisons, ils n'ont pas de documents. Et depuis que des lotissements ont été faits, les gens n'ont pas pu approuver certains endroits comme par exemple Koko où on est déjà, comme Broukro. Il ne s'agit pas d'arracher les biens de quelqu'un. Il s'agit de mettre de l'ordre dans le foncier, de rendre les plans propres et chacun pourra avoir ses papiers de façon normale. L'opération comprend la rénovation et la construction de nouvelles infrastructures, des routes et des espaces publics. Retrouvons Anseta Diarra pour parler cette fois à solidarité. L'ONG Believe in Them a distribué des kits scolaires aux enfants autistes d'Aboisseau. Cette initiative vise à soutenir ces enfants parfois marginalisés par la société. La rencontre s'est tenue en présence de plusieurs cadres de la localité, chef-lieu de la région du Sud Komoé. Ces enfants atteints de troubles du spectre autistique, appelés communément enfants autistes, sont parfois marginalisés et ignorés par la société. L'ONG Believe in Them a décidé de leur porter assistance par le biais d'une caravane de sensibilisation à travers le pays. Après l'étape d'Abobo, Believe in Them a posé ses valises à la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation d'Aboisseau. Objectif, distribuer des kits scolaires aux enfants autistes pour leur permettre de passer une bonne année scolaire. Aujourd'hui, nous avons fait le volet humanitaire. Elle précède le volet pédagogique qui sera le suivi et l'encadrement de ces enfants. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette conférence par les organisateurs et les responsables de la pédagogie d'Aboisseau. Une initiative appréciée par les représentants de la DRINA. Il n'a pas manqué de féliciter les membres de l'ONG Believe in Them. Nous sommes très heureux d'avoir abrité cette cérémonie. J'invite les parents qui ont des enfants qui souffrent d'autisme à ne pas regarder leur enfant, mais à regarder l'avenir de cet enfant en les conduisant ici à la DRINA. On pourrait déjà les orienter ou bien prendre contact avec Madame Diomandé pour que ces enfants-là puissent bénéficier d'un encadrement scolaire qui est adapté à leurs particularités. L'encadrement des enfants autistes, une tâche pénible pour les parents. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur joie face à cette initiative de l'ONG. Nous, les mères qui avons les enfants autistes, ce n'est pas facile parce que les enfants autistes sont rejetés dans la société. Je leur dis merci pour tout ce qu'ils ont fait pour les enfants autistes. L'ONG Believe in Them a vu le jour en septembre 2022. Sa mission est d'aider les enfants autistes à réussir leur parcours académique en vue de leur intégration dans le tissu social. L'organisation compte parcourir l'ensemble du pays pour sensibiliser la population au bien-être des enfants autistes. Autre sujet à présent, la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises a organisé une conférence de presse ce vendredi à son siège social à Cocody-Vallon pour annoncer la 9e édition des Journées nationales promotionnelles des PME prévues le 24, 25 et 26 novembre 2023. Les détails avec Yacouba Koulibaly et Clément Boko. Offrir des opportunités pour la promotion et la dynamisation des activités des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. C'est tout le sens de l'organisation d'une conférence de presse en prélude à la 9e édition des Journées nationales promotionnelles des PME par la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises FIPME. Nous voulons donc interpeller toutes ces PME-là pour qu'elles viennent participer. Parce qu'aujourd'hui, elles vont sortir avec beaucoup d'informations, avec beaucoup d'enseignements, avec également beaucoup d'expérience qu'elles pourront donc capitaliser, non seulement pour elles-mêmes, mais également pour le développement donc, de notre pays. Une initiative saluée par des membres. C'est une initiative qui est très noble parce qu'il faut reconnaître que toute structure doit avoir une activité phare. Ça pourra permettre aux PME de renouer
avec leur tradition, de rencontrer les décideurs, les partenaires, pour mieux envisager leurs activités les années à venir. Ce rendez-vous prévu du 24 au 26 novembre prochain vise également à célébrer les acteurs clés de l'économie ivoirienne et débattre les thématiques relatives au développement des PME. À l'international, une nouvelle triste, homme de lettres, responsable politique, ancien Premier ministre, également ex-ambassadeur du Congo-Brazzaville en France, Henri Lopez, 86 ans, est décédé hier dans l'Hexagone des suites d'une maladie selon sa famille. Sa plume était libre alors que le marxisme-léninisme battait son plein. Écrivain de talent, il est aussi l'auteur des paroles de l'hymne national congolais. Et puis la guerre entre Israël et le Hamas, toujours sous le feu des projecteurs. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, en visite dans l'État hébreu, a plaidé ce vendredi pour des pauses humanitaires et a appelé à faire plus pour protéger la population de Gaza, où l'armée israélienne en guerre contre le Hamas poursuit ses opérations terrestres et ses frappes meurtrières. Le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, allié du Hamas, a accusé les États-Unis d'être entièrement responsables de cette crise déclenchée le 7 octobre dernier par l'attaque sanglante du mouvement islamiste palestinien contre Israël qui suscite des craintes d'un embrasement régional. Anthony Blinken va rencontrer ses homologues d'Égypte, du Qatar, de Jordanie, d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis demain pour trouver une solution face à cette crise. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée de vendredi sur RTI2.